Je souhaitais aujourd'hui m'adresser à vous pour vous parler d'un sujet de santé publique majeur dans notre pays, qui est le décès par arrêt cardiaque lié à un trouble du rythme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce type d'accident malheureusement fatal touche entre 50 à 60 000 personnes dans notre pays, soit, et c'est tout l'enjeu, 10 fois plus que les accidents de la route. Ce type d'accident peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment, n'importe quand, et surtout à n'importe quel âge. À peu près 90% des arrêts cardiaques liés à un trouble du rythme surviennent devant un témoin. 20% seulement de ces premiers témoins connaissent l'usage des premiers gestes de secourisme qui permettraient de sauver un individu. Il faut aussi savoir que 4 arrêts cardiaques sur 5 qui ont été récupérés l'ont été grâce à l'intervention des premiers témoins qui connaissaient l'utilisation et l'usage des gestes de premier secours, ainsi que l'usage de cet appareil que l'on appelle un défibrillateur automatisé externe. Les secours sont équipés dans notre pays, que ce soit les pompiers, que ce soit le SAMU, les équipes d'intervention, sont équipés de défibrillateurs. Mais le temps qu'ils arrivent, malheureusement, ce temps, même si le délai d'intervention, par exemple sur le territoire de la communauté urbaine de Cherbourg, est de l'ordre de 7 minutes, il faut savoir que dès la 4e minute, les lésions pour le cerveau sont malheureusement définitives. Dans certains pays qui ont fait le choix d'installer sur tout leur territoire des défibrillateurs automatisés externes en libre service à la disposition de la population, le taux de récupération et le taux de survie après un arrêt cardiaque passe de 2 à 3% dans notre pays à près de 30% dans les pays qui ont fait le choix d'installer ces défibrillateurs à la disposition de la population. C'est pour ça que la ville de Cherbourg-Octeville, en partenariat avec l'association Cœur et Cancer, ont fait un véritable choix de santé publique d'installer 33 défibrillateurs sur l'ensemble de son territoire en libre service, comme ceci, et qui permettent ainsi à la population, après l'initiation aux gestes de premier secours, d'intervenir de manière efficace et sauver ainsi des vies. Vous allez donc voir, au cours de ce film, la démonstration que l'utilisation de ce type d'appareil est simple, peut être faite à n'importe quel âge et surtout permet de sauver des vies. Et je vous remercie encore une fois d'assister à l'intégralité de la présentation de ce film. C'est ça, j'en ai parlé avec lui, le problème. Et Pierre, il n'est pas trop. Je vais expliquer, c'est pas trop dire ce qui remonte vraiment. Et donc, ce qui m'a gêné en fait dans ce que me dit Pop, c'est que. Ça va? C'est que. Tu veux t'asseoir? Ouais, je vais. Jérôme! Jérôme! Au secours! Jérôme! Jérôme! Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il a dû faire un malaise, il s'est écroulé là. Jérôme, tu m'entends? Jérôme! Il a quoi? Écartez-vous, s'il vous plaît. Il respire plus. Jérôme! Jérôme vient de tomber. Il a perdu connaissance. La circulation sanguine ne se fait donc plus et les organes vitaux ne sont plus irrigués. Notamment le cerveau qui va être le siège de lésions rapidement irréversibles. Tout d'abord, gardez votre calme. Essayez d'évaluer la situation. Posez des questions simples à la personne. Est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi les mains. Ouvrez les yeux. Si la personne ne répond à aucune de ces sollicitations, essayez d'évaluer sa respiration. Respire-t-elle? Le thorax se soulève-t-il? Qu'est-ce qu'il a? Vous pouvez vous écarter, s'il vous plaît. Ouais. Jérôme, tu m'entends? Ouvre les yeux. Serre-moi la main, Jérôme. Il est sans réaction. Il respire pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la victime ne réagit pas quand on lui parle ou qu'on la stimule, quand elle ne respire pas ou que les mouvements respiratoires sont lents, bruyants, inefficaces, il n'y a pas de doute, c'est un arrêt cardiaque. Premièrement, il faut toujours prévenir ou faire prévenir les moyens de secours en composant l'un des 3 numéros d'urgence, le 15, le 18 ou le 112. Ensuite, il faudra décrire le plus précisément possible à votre interlocuteur
la situation et réaliser les gestes d'urgence qu'il va vous conseiller. Deuxièmement, si comme Julie ou André, vous vous situez à proximité de la mairie de Cherbourg, donc à proximité d'un défibrillateur automatique, envoyez quelqu'un chercher l'appareil. Cela va déclencher un appel géolocalisé au SAMU qui va confirmer le déclenchement de l'alerte. Commencez immédiatement le massage cardiaque. Il doit faire un arrêt cardiaque. Vite, appelez le 15. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un sait s'il y a un défibrillateur dans le coin? Oui, à la mairie, là-bas. Comment ça, massage cardiaque? Un massage cardiaque. Vite, 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 le massage. Osez. Le pire, c'est de ne rien faire. Osez. Vous avez un rôle essentiel. Il faut faire repartir la circulation sanguine. Vous allez pouvoir sauver une vie, peut-être. Allez-y. Voilà comment vous devez procéder. Avant toute chose, placez la victime dans une zone sécurisée, pour elle comme pour vous. Positionnez la victime sur le dos si ce n'est pas déjà le cas. Se mettre à genoux contre la victime sur le côté. Positionnez les mains l'une sur l'autre au milieu du thorax, les bras bien tendus. Appuyez de tout son poids bien au-dessus. Ce ne sont pas les bras ni les mains qui appuient, mais tout le corps. Ce sont des pressions rapides, énergiques. Il faut enfoncer les mains de 5 à 6 cm dans la poitrine et relâcher complètement le thorax entre chaque compression. Effectuez les pressions à un rythme régulier et rapide, jusqu'à 120 par minute. Toutes les minutes environ, on contrôle de nouveau la respiration. On ne doit pas arrêter les compressions plus de 10 secondes. Et si la victime ne respire toujours pas, on recommence. N'hésitez pas à vous former à ces gestes essentiels auprès de professionnels. C'est gratuit, très facile, et ça ne vous prendra pas plus de 2 heures. Bon sang, comment ça marche? Donc ce défibrillateur, c'est quoi? Alors c'est un appareil très simple en fait, muni de 2 électrodes, fonctionne sur batterie, qui est portable, donc vous pouvez le prendre d'un endroit A et l'amener à un endroit B. Il n'y a pas de difficulté particulière puisqu'il y a une batterie. Cet appareil est sans risque pour les personnes qui l'utilisent. Il y a quelques précautions à prendre, dont les premières et essentielles, c'est tout simplement de suivre les instructions qui sont délivrées par l'appareil une fois qu'on a appuyé sur le bouton « Marche ». Une fois que vous avez suivi les recommandations de cette donnée et délivrées par l'appareil, par la voix de cet appareil, eh bien, vous n'avez plus rien à faire, puisque ce n'est même pas vous qui délivrerez le choc, vous n'aurez pas appuyé sur un bouton pour défibriller la personne, c'est l'appareil lui-même qui, au travers d'une analyse, puisque cet appareil a au sein de sa mécanique un ordinateur qui analyse le rythme cardiaque. Et c'est en fonction d'analyses faites par l'appareil que le choc électrique sera délivré ou pas délivré. Tout d'abord, ouvrez le couvercle. Je me permets d'apporter à votre connaissance qu'un flash photographique est également émis lors de l'ouverture du boîtier, puisque en effet, le vol ou la dégradation du dispositif peut entraîner des poursuites pénales envers des personnes mal intentionnées. Le défibrillateur est un appareil amovible et transportable. Décrochez-le comme ceci. L'ouverture du boîtier déclenche le contact téléphonique avec le SAMU. Le SAMU, bonjour. Oui, je suis à la mairie de Cherbourg. Oui, monsieur, je vous écoute. Et il y a une personne qui vient de s'écrouler près de la statue de Napoléon. Oui, d'accord. Je pense que c'est un problème cardiaque. Oui. Donc, je me suis autorisé à prendre le défibrillateur. Oui. Et je rejoins la personne qui vient de s'écrouler. Très bien, monsieur. Une équipe d'intervention est déjà en route. Votre appel a été pris en compte. Bon, j'ai l'appareil. Allumez l'appareil ici. Restez calme et suivez les instructions vocales et écrites. Appelez les secours en téléphonant au 15 ou 18 ou 112. Si la victime ne réagit pas ou ne respire pas normalement, dégagez le haut du corps de tout vêtement, les couper si nécessaire. Si la victime réagit,
éteignez le défibrillateur. Ouvrez le sachet d'électrodes. Si nécessaire, enfichez le connecteur des électrodes dans l'appareil. Collez les électrodes sur le thorax dénudé, comme indiqué sur le schéma, en enlevant le plastique de protection de chaque électrode. Ne touchez pas la victime. Une analyse du rythme cardiaque va être effectuée. Ne touchez plus la victime. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne touchez plus la victime. Le choc est nécessaire. Ne touchez plus la victime. Écartez-vous et ne touchez plus la victime. Attention, le choc va être délivré. 5, 4, 3, 2, 1. Le choc a été délivré. Vous pouvez de nouveau toucher la victime sans risque. Ça y est, il respire. Ah, tant mieux, tant mieux. J'entends le SAMU qui arrive. Je vais voir, je vais voir. Jérôme? Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous sortir de là. Le SAMU arrive. En 5 minutes environ, Julie et André ont effectué 3 gestes simples qui ont sauvé Jérôme d'une mort certaine. Ils ont appelé le 15, massé, puis défibrillé. Demain, c'est peut-être vous qui serez confrontés à cette même situation. Se former aux gestes qui sauvent est une démarche nécessaire, généreuse et civique qui vous prendra très peu de temps. Vous obtiendrez plus d'informations auprès de la Croix-Rouge, des pompiers et ou de la Société française de cardiologie. C'est simple et rapide. N'hésitez plus, nous sommes tous concernés, nous avons tous le pouvoir de sauver des vies. Si nous sommes plus nombreux et aujourd'hui à les utiliser et surtout plus nombreux à être formés à ces gestes de premier secours, nous améliorons significativement la survie des victimes d'un arrêt cardiaque, puisque aujourd'hui on sait que dans notre pays où il n'y a pas encore de vastes campagnes de formation et d'implantation de défibrillateurs, seuls 2 à 3% des victimes d'un arrêt cardiaque survivent à cet arrêt cardiaque, alors que des villes, des pays qui ont fait le choix en termes de santé publique, de procéder à une vaste installation de défibrillateurs dans leur territoire associés à des campagnes de formation, permettent d'augmenter ce taux de survie à près de 30 voire 35% dans certains pays. Donc la ville de Cherbourg-Octeville, en partenariat avec l'association Cœur et Cancer et la Croix-Rouge française, organise très régulièrement des séances d'initiation et de formation aux gestes de premier secours gratuites et à la portée de tous de 7 à 99 ans.